Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. À la une, l'investiture ce samedi du nouveau commissaire provincial des scouts. La cérémonie s'est déroulée au bâtiment du 30 juin et c'est le commissaire général de ce mouvement qui a procédé à l'installation officielle de la nouvelle équipe provinciale des scouts. Et puis l'actualité, vous le savez, c'est le sport, cette rencontre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe Anglibert reçoit demain dimanche à l'Hilal du Soudan. 24 heures avant ce match, des messages de soutien au TP Mazembe fusent de partout. En attendant, les deux équipes se sont entraînées au stade TP Mazembe. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Ce Soir Actualité. Je le disais tantôt, le nouveau commissaire provincial des scouts a été investi ce samedi au bâtiment du 30 juin. C'est le commissaire général de ce mouvement, Gilbert Moussumba Autruche, qui a procédé à l'installation officielle de Justin Kimpoto Écureuil. Était présent à cette cérémonie le ministre provincial de la jeunesse, différentes personnalités ainsi que les délégations des scouts venus de partout au Katanga. Reportage de Lumière Moussaoui recherché. Devant le bâtiment du 30 juin, les scouts venus des quatre coins du Katanga sont venus assister à l'installation de la nouvelle équipe dirigeante. Justin Kimpoto est le nouveau commissaire des scouts du Katanga. Odax Sompwe, ministre provincial de la jeunesse, est allé rehausser de sa présence cette cérémonie. Devant les membres du mouvement scout du Katanga, le nouveau commissaire a fait sa promesse. Renouvelant de tout mon cœur ma promesse scout que j'ai prononcée le 12 avril 1977, je m'engage aujourd'hui à remplir fidèlement mes devoirs de commissaire provincial, à observer et à faire observer les règlements et les méthodes de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. La nouvelle équipe dirigeante, avec en tête le commissaire Justin Kimpoto Écureuil, a reçu des mains du commissaire général, venu expressément de Kinshasa, les insignes du pouvoir. Je vous remets d'abord l'étendard de l'Organisation mondiale du mouvement scout, étant donné que la Fédération des scouts du Congo, ASBL, en est un des 155 membres au niveau mondial, point de commandement de l'Association provinciale des scouts du Katanga. Les membres de la nouvelle équipe du mouvement scout au Katanga ont été présentés à l'assistance. Élus le 2 mai dernier, ils ont 3 ans pour mener à bon port l'image du mouvement scout au Katanga. La présentation des professeurs, l'entretien par le professeur Loubaba et les dispositions pratiques, c'est entre autres les points à l'ordre du jour de la deuxième assemblée des enseignants tenue à l'ESIS ce samedi. Père Jean-Marc Ngoï, directeur général à l'école supérieure d'informatique Salama, a fait savoir que cette rencontre annuelle permettra aux enseignants d'avoir l'image de marque de l'ESIS. Édouard Concours, Séverin Katomboa nous en parle. Il s'est tenu à l'école supérieure d'informatique Salama la deuxième assemblée générale des professeurs en prévision de la prochaine rentrée académique. Après les mots d'introduction prononcés par le secrétaire général académique et la présentation des enseignants, le professeur Loubaba a pris la parole. Et dans son entretien avec les professeurs, il a évoqué la rigueur dans les critères d'évaluation, les méthodes et techniques du travail. Alors, je voulais vous dire merci pour cette formation qu'il nous a donnée et vous encourager aussi vous-même. Avant de vous encourager, je vous remercie d'abord pour avoir participé à cette formation et surtout pour avoir garanti que nos cours puissent se donner en bonne et due forme. Pour Patrick Moukendi, secrétaire général académique, il était temps de mettre en place des dispositions pratiques pour la fin de l'année, question d'assurer la qualité de l'enseignement à ESIS. Chez nous, École supérieure d'informatique Salama, un peu comme a dit aussi le DG dans son speech, c'est que au début de l'année, nous avons toujours une session sur les attitudes ou les comportements pédagogiques, juste pour permettre à l'enseignant qui doit commencer ses prestations de préparer l'esprit qui doit l'animer durant toute l'année académique. Et au finish, nous avons toujours une session aussi, une session d'évaluation, mais cette fois-ci centrée sur les critères d'évaluation, vu que c'est la période des examens. Cette session sur les attitudes pédagogiques est une occasion d'imprimer la marque ESIS dans l'esprit des enseignants.
Et les jeunes de la Fondation Mandela Lumumba étaient en visite ce samedi 27 juin sur le site de l'Institut supérieur de commerce Lubumbashi après avoir contribué avec quelques sacs de ciment au chantier de l'IEC l'an dernier. Les jeunes gens de cette ASBL citoyenne ont annoncé la prise en charge de l'électrification du nouvel amphithéâtre de 3000 places en cours de construction. Léon Magloire-Monga, reportage. Lors de leur visite du mois de juillet 2014 sur ce même site de l'IEC Lubumbashi, ils étaient munis des sacs de ciment comme contribution à ce chantier. Près d'une année après, les jeunes de la Fondation Mandela Lumumba ont plus qu'été émerveillés de la modification dont continue à faire l'objet cette institution de l'État que dirige des mains des maîtres le professeur Raymond Mandé-Mutombo. Cette fois encore, Yves Moudimbe et ses poulains ne sont pas venus en une simple villégiature à l'IEC Lubumbashi. La fois passée, c'était quelques sacs de ciment, mais aujourd'hui, nous sommes venus d'abord voir à quel niveau se trouvent les travaux, pour voir ce que nous pouvons apporter très prochainement. Mais nous pouvons prendre peut-être en charge l'électricité, payer les ampoules, aussi donc apporter l'éclairage dans la salle. Le chef de section jour qui les conduisait dans cette visite s'est dit touché par le courage et l'initiative des cadres de la Fondation Lumumba Mandela. Ce sont des gens qui ne sont pas venus juste une fois. Ils sont passés et ils reviennent encore sans qu'il y a de l'intérêt. Et nous sommes très encouragés par leur présence parce que ce sont des jeunes. Et comme il y a d'autres jeunes qui sont en train de voir ce que le comité de gestion de l'IEC est en train de faire et qu'ils viennent les encourager, je crois que c'est une bonne chose. Avant de quitter le site, les hôtes de l'IEC Lubumbashi ont laissé des t-shirts aux couleurs de leur ASBL pour le comité de gestion ainsi que les administratifs de l'IEC Lubumbashi. Dédé Moupassa, patron de l'association sans but lucratif Leader en Action, a totalisé 50 ans d'âge ce 27 juin 2015. Pour rendre gloire à Dieu à travers l'action de grâce, la famille Moupassa a pris part à la célébration eucharistique tôt le matin de ce samedi à la paroisse Sainte-Élisabeth. Après la messe, les invités ont été reçus au domicile familial pour le partage du déjeuner, nous dit Édouard Kankou sur ces images de Teddy Kongolo. La célébration eucharistique du matin de ce samedi 27 juin à la paroisse Sainte-Élisabeth a connu la participation de la famille Moupassa. Le patron de l'ASBL Leader en Action vient de totaliser un demi-siècle et c'est pour rendre gloire à Dieu à travers l'action des grâces que lui et sa famille ont répondu présents à ces cultes. Walituambia kwamba Mungu alikuja kwa Abrahamu, Mungu alijionyesha akamtokea Abrahamu. Hii ni kitu ya kwanza. Mungu yeye wa kwanza alifanya premier pas, anakuja kwa Abrahamu. Lors des intentions de prière, le nom de Dédé Moupassa est cité parmi ceux qui ont demandé la messe. Na sali tunashukuru Mungu vile vile pamoja na baba Dédé Moupassa, yeye anashukuru Mungu kukumbuka miaka 15 ya kuzaliwa kwake. Anaomba vile Mungu amjalie na mema yake. À l'issue de cette célébration eucharistique, Dédé Moupassa reçoit les félicitations des fidèles de la paroisse Sainte-Élisabeth pour ses 50 ans d'âge. L'homme que l'on a surnommé Mwanama est toujours aimé par les siens. Voilà pourquoi le message de félicitations fuse de partout. Le grand moment, c'est le déjeuner d'anniversaire offert aux invités circonstanciels à son domicile. Frères, sœurs, amis et connaissances de la famille Moupassa leur ont témoigné l'amour. Un amour traduit par les ovations, qu'on peut dire que l'amour supporte tout. Et je le disais au sommaire, l'actualité c'est aussi le sport en marge du match qui oppose demain le TP Mazembe à Al Hilal du Soudan. Retenez que les Soudanais ont fait la reconnaissance du terrain, c'était au stade Mazembe de Kamalondo. Suivez. En conformité avec les règlements de la Confédération africaine de football, l'équipe soudanaise d'Al Hilal qui séjourne à Lubumbashi depuis le jeudi dernier a pris cet après-midi connaissance de la très magnifique pelouse synthétique du temple de Badiangwena. Comme dans ses habitudes, la vague bleue d'Ondroman a refusé l'accès à la presse. Mais tout de même, notre équipe de reportage a pu prendre quelques images à la volée. Cette séance d'entraînement des Soudanais fermée à la presse et au public n'a duré qu'une heure. Il s'y est dénoté que le bleu et blanc du Soudan, fondé en 1930, n'a pas un palmarès éloquent sur le continent par rapport à son adversaire le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. 2 fois finaliste en Ligue des champions de la CAF, 1987-1992.
Toujours en prévision de ce match comptant pour la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux de Lubumbashi ont reçu la visite de Moïse Katumbi Chapwe, venu les encourager 24 heures avant la rencontre, étant que la structure Badiangwena et la section Katouba ont apporté des fardes d'eau en guise d'encouragement. La séance d'entraînement de ce samedi avant midi au stade TP Mazembe de Kamalondo a connu la présence remarquée du président sponsor de tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, venu rencontrer le joueur pour le réconforter. À 24 heures du match qui va opposer le Corbeau de Lubumbashi au Soudanais d'Al Hilal. Ensuite, les Badiangwena, structure d'appui au noir et blanc de Lubumbashi, et la section Katouba ont remis des fardes d'eau aux joueurs pour des raisons de vitalité et d'énergie. Nous sommes dit, en dehors du soutien que vous aurez demain, il fallait vous amener aussi quelque chose pour vous donner un peu de vitalité, pour vous donner la joie. Raison pour laquelle l'Asbel Badiangwena a amené les petites bouteilles pour vous permettre d'avoir encore beaucoup d'énergie. Le bénéficiaire remercie ces gestes de bienfaisance. Félicité à sectionner tout la katanga Lubumbashi en tout cas na mageste oyo en tout cas zamba liboso pe asukate pas na tiki nyonso maboko na bango tiki match na maboko ya Nzambe en tout cas boya pour soutenir biso boza de cité boza CP pour le match de dimanche. En tout cas merci na geste oyo. Il est vrai qu'en 6 confrontations, le bilan est équilibré, mais pour sa 3e victoire en cette confrontation, le tout-puissant Mazembe a besoin d'un soutien tous azimuts du public sportif. Le président du Football Club Saint-Éloi Lupopo, lui, vient de lancer un message de soutien au team noir et blanc. Victor Kassongo Moulongo demande à tous les supporters de Lupopo d'être nombreux au stade pour soutenir et appuyer les protégés de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Suivons-le au micro de Arthur Kikouni. Moi, en tant que dirigeant du FC Saint-Éloi Lupopo, appeler tous les supporters afin qu'ils viennent en soutien et en apport au TP Mazembe. Nous voulons vraiment que les Lupopo, qui se disent être Lupopo, appuient Mazembe dans cette campagne africaine. Nous allons partir au stade de la Kamalondo, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons accompagner les tout-puissants Mazembe avec nos couleurs. Nous serons vêtus en jaune et bleu. Je précise en jaune et bleu. Shitake kushikia sasa barikatala tuvuale mabintu yetu ile bongo haina ako tena, kila mtu anavala couleur yake. Mais tufike kule ku stade ni juu ya kuakompanye Mazembe ku victoire. Shitake matushi, shitake kuchambula, shitake kuzomea. Susi yetu ni akona Mazembe aendelee mwi campagne africaine na bafike mu resultat moya, il est quoi satisfaisant pour toute la nation congolaise. N'oublions pas, il ne faut pas être de mémoire courte non plus pour savoir comment est-ce que les clubs, les 4 clubs congolais sont aujourd'hui alignés en Afrique. Je crois que c'est au départ des succès remportés en majeure partie par le tout-puissant Mazembe. Chuki haina mzuri, roho mubaya hairipaki. Shibote kesho dimanche na yo stade haina munene kabisa. Kama ni kupanda na Pamalata tutapanda, haina problem, na lakini tukue mingi na tufanye nguvu. Ni première sortie inafai vraiment Mazembe abebe ile 3 points et qu'on a vraiment besoin na juu ya kuendelea mzuri. Parlons cette fois-ci marathon de la presse, 2e édition. Les hommes et femmes des médias de Lubumbashi ont massivement participé à ce rendez-vous. Mary Senga de Nyota Télévision et Charlie Dipumba de Héritage Télé sont les heureux gagnants de cette 2e édition. Commentaire de Ogi Fortuna Kassongo sur ces images de Félicien Kassongo. 1, 2, 3, 4...
C'est sur un circuit de 7 km pour les femmes et 10 pour les hommes que les participants devaient parcourir pour atteindre la ligne d'arrivée. Parti du musée national de Lubumbashi, le circuit de la deuxième édition du marathon de la presse avait pour point de chute l'arrêt Docteur sur la route Kassapa pour les femmes et le musée national de Lubumbashi pour les hommes. À l'arrivée, Charlie Dupumba de Héritage Télévision est premier en version masculine. On applaudit pour Mérite, c'est la première chez les dames. Les gagnants saluent l'organisation et sont contents de leur exploit, mais surtout de leur participation à ce rendez-vous sportif de loisirs. Ça m'a ravi parce que je ne connaissais pas avec les autres confrères. Alors avec cette manifestation, je me suis connu avec les uns. Les autres aussi, je me suis connu avec. J'étais très content. Merci vraiment aux organisateurs de cette deuxième édition du marathon de la presse. Je suis très contente, ça a été dur parce que c'est trop fatiguant. On a commencé au niveau du musée. Là, je suis arrivée la première. Donc, Nyon a toujours l'écolo. L'essentiel est de participer et non de gagner. Ce principe des Jeux Olympiques était une réalité. À travers cette activité de loisirs, tous les hommes et femmes de médias se sentent frères. Ouais, qui a une ambiance terrible, la convivialité, peu importe les résultats. Le premier tout comme le dernier, on est en train de se parler, on rigole et ça fait la joie. Ça fait beaucoup plaisir. Si même de ce marathon, je pense que les organisateurs veulent créer un équipe collective. Ce qui compte le plus, je pense, aujourd'hui, ce n'est pas de gagner forcément. Oui, ça fait toujours beaucoup de plaisir, mais bon, moi, j'ai pas toujours avec l'intention de gagner. J'ai toujours avec l'intention d'arriver et puis arriver à la destination, c'est le plus important. C'est mon record à moi en tout cas. Pour la troisième édition prévue pour 2016, les participants ont formulé plusieurs recommandations à l'égard du comité organisateur, parmi lesquelles le respect des leurs et la sécurité qui ont quelque peu failli. Et pour terminer, à la une du 815e numéro du quotidien d'information générale La République paraissant dans la capitale, on peut retenir plainte à la justice pour corruption et détournement. Moïse Katumbi pas surpris. Et puis le président Kabila modernise l'aéroport de Djili. Suivez donc cette lecture faite par Léon Magloire-Manga. Le 815e numéro de La République titre à la une avec grande effigie. Plainte à la justice pour la corruption et détournement. Moïse Katumbi pas surpris, s'exclame le journal. Avant d'aborder le sujet à la une, les confrères soulignent à la page 2. Examen d'État, 2 préfets d'école poursuivis pour détournement des frais à Bunia. L'inspecteur principal de l'EPSP en province orientale, poursuit le journal, a été en justice jeudi 25 juin contre le préfet du complexe scolaire Cavarios et celui des complexes scolaires EDAC à Ituri. Il accuse ces 2 chefs d'établissement d'avoir détourné chacun 1 600 000 francs congolais, un équivalent de 1 737 $ américains payés comme frais de participation des finalistes aux examens d'État. Ces responsables d'école sont accusés de n'avoir pas versé ces frais dans le compte du trésor public. Ils ont été interpellés par la police puis relâchés après avoir signé des décharges pour rembourser ces sommes d'argent. Et en page 5, on peut aussi lire à la une, le président de la République modernise l'aéroport de Ndjili. En substance, le confrère souligne, l'histoire va devoir retenir que c'est le jeudi 25 juin 2015 que le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la nouvelle aérogare modulaire et de la nouvelle tour de contrôle des installations aéroportuaires d'une plateforme aménagée. Voici une 60aine d'années, soupire le rédacteur de l'article. Autant dire, poursuit-il, 2 chefs-d'œuvre qui remettent Kinshasa au cœur des dispositifs aériens africains avec comme devise « Voyager autrement ». Fin de citation. Et enfin, à la page 12, Moïse Katumbi, pas surpris. Dès la première colonne, on peut lire « Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, accapare à nouveau les projecteurs de l'actualité RD congolaise. À la base de ce nouveau rebondissement, la plainte déposée auprès du procureur général de la République par Luzolo Bambi, conseiller du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Ce document gardé secret a vu son contenu fouiné par les fins limiers de l'AFP. À ceci doit-on dépend des révélations qui renseignent que le gouverneur du Katanga compte parmi les personnes visées dans la plainte du président de la République. Par ailleurs, Moïse Katumbi n'est pas vraiment surpris par l'éventualité de la présence de son nom dans cette plainte collective en affirmant, je cite, « Je n'ai pas été officiellement notifié ».
fin de celui pour vous. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Et c'est également la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations avant de vous quitter. Investiture ce samedi du nouveau commissaire principal des provincial, voulais-je dire des scouts. La cérémonie s'est déroulée au bâtiment du 30 juin et c'est le commissaire général de ce mouvement qui a procédé à l'installation officielle de la nouvelle équipe. Et en sport, vous l'avez suivi, l'actualité, c'est cette rencontre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe Anglebert reçoit demain Al Hilal du Soudan. 24 heures avant le match, les messages de soutien au TP fusent de partout. En attendant, ces deux équipes se sont entraînées pour la dernière fois ce samedi. Complètement terminé avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h, les news en version française, 21h15 celle en version anglaise. Et moi je vous retrouve demain à 19h. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.